Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue dans notre guidance sentimentale pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient compléter votre tirage général de juin qui est aussi disponible sur ma chaîne et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai utilisé ici un nouvel oracle, la destinée des flammes jumelles. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'avais envie de changer un peu ma formule sur les tirages sentimentaux, donc on va le tester. J'ai fait le tirage hors caméra pour vous, donc j'ai tiré 3 cartes et on ira tirer une 4e carte tout à l'heure avec l'oracle de la citadelle pour conclure le tirage et vous donner peut-être une petite phrase à méditer ou une petite clé supplémentaire. Bien entendu, gardez le recul nécessaire dans le fait que c'est un tirage destiné à toutes les personnes Verseau, donc c'est mis à disposition sur YouTube et en aucun cas ce n'est votre tirage privé. Donc il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres qui seront destinées à d'autres Verseaux tout simplement. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes qui vont de 15 à 135 €. Chaque formule a un descriptif détaillé, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Voilà les amis, tout est dit. On va maintenant révéler vos cartes. C'est parti. Alors, vous avez eu la nuit noire de l'âme, le conflit intérieur et la carte de la souplesse. Bon. Avec ces 3 cartes, je vous cache pas que le mois de juin, en termes de ressenti, en termes d'énergie dans votre vie sentimentale, ça va être un peu compliqué. Mais il y a une issue favorable et on verra ça tout à l'heure. Donc on va commencer avec la carte Nuit Noire de l'âme. Je vous les montre comme ceci parce que j'ai pas eu le temps de les prendre en photo encore pour les intégrer au montage. Alors néanmoins cette illustration est très belle, hein, elle est vraiment magnifique, mais c'est vrai que le message de cette carte est vraiment très lourd. C'est quand même la nuit noire de l'âme, alors c'est une expression, pour ceux qui ne connaissent pas, qui indique que voilà, c'est un moment très difficile à vivre, très compliqué. C'est souvent accompagné d'une prise de conscience de quelque chose qui engendre de la fatigue, de la démotivation, des troubles du sommeil, du pessimisme. C'est une sorte de prise de conscience qui vous éveille, mais dans le sens où vous avez conscience qu'il va falloir recommencer certaines choses. Et par conséquent, ça vous épuise sur le plan énergétique. Il y a un bon fond en fait avec la nuit noire de l'âme, parce qu'en général, c'est un processus intérieur que les personnes éveillées vivent. Donc déjà, tous les Verseaux ne vont pas le vivre, bien évidemment, mais si jamais vous êtes concerné au mois de juin par cette période très compliquée à vivre, qui peut durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, sachez que c'est peut-être du coup la nuit noire de l'âme. Alors ça va se manifester de manière différente hein, pour chacun d'entre vous, bien évidemment que tout le monde ne va pas vivre en même temps cet événement, mais pour ceux qui sont concernés, sachez que c'est parce que vous êtes en train de grandir. Dites-vous bien que c'est parce que vous progressez, parce que votre conscience s'est élargie encore plus, elle s'est élevée, et par conséquent, il y a des vérités que vous ne voyez pas avant, qui vous arrive en pleine figure et forcément ça peut décontenancer, hein, ça peut un peu chambouler quoi. Donc on est à la fois sur une élévation mais aussi ça peut être en lien avec des relations amoureuses. La nuit noire de l'âme, si on l'associe dans un couple par exemple ou dans une relation naissante, ça peut peut-être dire qu'il va falloir accepter de lâcher votre ego et de vous remettre en question. En fait, si on généralisait, si on résumait cette carte vite fait, c'est vraiment, on repart sur des bases saines en acceptant de se libérer de tout ce qui est toxique et négatif, mais en même temps en ayant une conscience des bonnes énergies et des mauvaises énergies. Et c'est pour ça que c'est très difficile à vivre, parce que il y a des gens qui ne vivront jamais cet événement de leur vie. Hein. C'est pas tous les humains qui vont vivre ça. Mais pour ceux qui le vivent, tout le monde dit que c'était très compliqué à vivre, mais qu'au final, il y a toujours quand même un côté positif. Donc on parle pas forcément de dépression ou de choses comme ça, mais simplement un éveil de conscience qui se passe pas forcément toujours très bien, malheureusement. Alors après, vous avez la carte du conflit intérieur. Donc il est assez bien illustré également pour symboliser son message. Donc là, on nous parle effectivement d'une sorte de dualité. On nous dit que vous avez conscience à la fois de vos forces, mais aussi de vos faiblesses, de vos besoins et de vos limites. Vous pourriez vous sentir au mois de juin un petit peu tiraillé entre vos peurs et vos envies. Vous avez peut-être envie de vivre une relation, mais celle-ci vous fait peut-être un petit peu peur. Il y a peut-être une relation qui tend vers un engagement et peut-être que c'est cet engagement qui vous fait peur. Peut-être également que vous êtes un Verseau célibataire et que forcément c'est quelque chose qui est très compliqué parce que vous avez à la fois des exigences et des envies par rapport à votre prochain ou prochaine partenaire, mais en même temps vous savez que plus vous allez
mettre de filtres, plus vous allez être sélectif et plus ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Donc il y a une espèce d'indécision, de tiraillement, mais tout en ayant quand même une conscience éveillée et lucide des deux côtés. On voit bien qu'il y a deux miroirs devant cette personne, donc vous avez une vision à 100% en fait de chaque possibilité qui s'offre à vous. C'est pas comme si vous étiez dans le déni ou que vous aviez un œil ouvert, un œil fermé. Non, là vous voyez très bien les différentes opportunités et maintenant c'est à vous de voir quel est votre choix. Donc effectivement ça peut être une carte de choix à faire au mois de juin, notamment par rapport à une relation ou par rapport à votre propre bien-être. Le conflit intérieur, c'est que vous avez peut-être aussi des envies de réaliser ou de faire quelque chose, mais que votre partenaire, si vous êtes en couple, ne partage pas du tout avec vous, n'a pas du tout envie de vous suivre sur ce projet. Donc par conséquent, vous êtes tiraillé entre est-ce que je fais une concession et j'accepte de ne pas faire ce que j'avais envie de faire pour faire plaisir à mon conjoint ou ma conjointe, ou bien est-ce que je fais preuve un petit peu d'égoïsme, je pense à moi et je fonce vers ce projet même si j'ai pas le soutien de la personne qui partage ma vie. Ok, un conflit intérieur, c'est quelque chose qui peut tout à fait accompagner la nuit noire de l'âme, mais c'est deux choses qui sont complètement différentes aussi. Donc pour certains versos, il y a quelque chose de très profond avec la première carte. Pour d'autres, parce que vous n'êtes pas forcément concerné par toutes les cartes, pour d'autres, ça va être simplement une sorte de dualité intérieure, une hésitation qui pourrait prendre un petit peu de temps. Vous pourriez également être très critique envers vos propres émotions et vos propres pensées, les versos. Encore une fois, moi je vois qu'il y a une sorte d'éveil qui fait que vous pourriez réaliser vos défauts plus que d'habitude. Je pense que là on souligne un petit peu au niveau des défauts. Du coup, si vous focalisez uniquement sur vos défauts, c'est sûr que vous aurez une image de vous-même pas très lumineuse, ou alors ça sera peut-être justement une motivation pour essayer de gommer au maximum vos défauts et de les améliorer pour les transformer en qualité, ou en tout cas pour stabiliser un petit peu vos qualités et vos défauts au niveau de votre équilibre. Mais bon, vous avez compris l'idée, le conflit intérieur, dualité, éveil des consciences, choix difficiles à faire, et puis prise de décision assez difficile dans votre vie sentimentale. Alors ensuite, vous avez la carte de la souplesse. Donc cette carte, elle vient un petit peu sauver votre jeu, les Verseaux, sur le mois de juin. Parce qu'avec cette carte-là, on nous dit que vous avez une grande faculté d'adaptation. Faire preuve de souplesse, c'est justement être capable soit de foncer quand tout va bien, mais également savoir faire des concessions pour que tout le monde puisse trouver son compte, aussi bien vous que les autres. La souplesse, c'est un petit peu comme un avantage au niveau du signe des Gémeaux, c'est-à-dire cette capacité caméléon. Vous allez pouvoir vous adapter à toutes les situations qui se présentent à vous, et y compris ceux qui sont concernés par la nuit noire de l'âme. Donc pour moi, il y a quand même une évolution qui reste positive sur le mois de juin. C'est vrai que les énergies du début de mois vont être vraiment différentes de celles du fin de mois, mais bon, à la limite, tant mieux, parce que ça finit sur quelque chose de plus lumineux. Même dans les cartes, je trouve que ça se voit dans la suite de cartes. Ici, c'est très sombre, et puis petit à petit, on va sur la lumière, et on s'élève un petit peu plus. Donc la souplesse va vraiment vous sauver dans le sens où vous avez l'intelligence nécessaire pour vous adapter. Si vous rencontrez des problèmes dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous allez être quand même dans le dialogue et dans la compréhension de l'autre. Et en tout cas, vous êtes prêt à faire des sacrifices, prêt à faire des concessions pour que des choses s'arrangent. Donc bravo à vous parce que ça prouve aussi votre bonté d'âme en fait. Je vous propose maintenant de conclure avec une carte de la citadelle. On va aller voir donc un petit message supplémentaire pour vous. Hop. Et nous avons la carte du cartographe qui nous parle de croiser des chemins et d'exploration. Voici votre message. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, ignorant quelle direction prendre. Quelque chose vous pousse à partir à l'aventure, mais le doute vous assaille. Quel itinéraire vous mènera à votre objectif ? Lequel débouchera sur une destination imprévue ? Et si vous vous égariez ? Quand un conflit intérieur vous paralyse, surmontez vos craintes et incarnez l'audace qui vous fait défaut. Ok. Effectivement, sur cette carte, on y voit justement une carte du monde avec des compas, avec une boussole, et c'est un peu une carte de direction à prendre. Elle est vraiment alignée en plus avec la carte du conflit intérieur, et c'est vrai que c'est encore une fois un synonyme d'hésitation par rapport au choix que vous avez à faire. Alors, si vous vous sentez perdu au mois de juin, les Verseaux, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, parce que vous avez encore une fois une ébullition dans votre esprit qui fait que c'est très dur de faire des choix de manière calme et équilibrée, on vous dit qu'il faut faire preuve d'audace.
Donc l'audace, c'est accepter que parfois on peut prendre des risques, des choses que l'on ne ferait pas habituellement, des choses inhabituelles, mais en y croyant profondément pour que ça augmente les chances d'y arriver. Donc l'audace, c'est un petit peu ça. C'est je vais choisir de faire ça même si ça me ressemble pas, mais au moins j'aurais tenté de faire quelque chose de nouveau pour provoquer justement un nouvel événement. Donc si vous faites face à des choix intérieurs vraiment conflictuels, vraiment dans l'indécision la plus totale, je pense qu'une des clés qu'on vous dit ici, c'est choisir un choix, donc une décision audacieuse. Ok ? Ça peut toujours vous aider. C'est aussi une carte qui nous parle d'exploration, donc je pense que certains versos vont être dans un espèce de cheminement au mois de juin. Vous allez peut-être expérimenter des choses dans votre vie sentimentale qui vont, encore une fois, vous plaire ou vous déplaire, mais au moins vous les aurez vécues. Et si vous êtes également dans une triangulaire, c'est une carte qui peut nous indiquer que vous avez une difficulté à choisir la personne avec qui vous avez envie de rester le plus longtemps dans une relation. Il y a des célibataires ou en tout cas des gens qui sont dans une relation actuellement qui pourraient faire la rencontre de quelqu'un d'autre, une troisième personne, et ça peut un peu vous chambouler, d'où le conflit intérieur, voilà, etc. Alors néanmoins, avec la carte de la souplesse, encore une fois, vous avez une faculté d'adaptation, donc vous allez savoir comment gérer la situation. Mais ça ne sera pas avant d'avoir traversé peut-être une période d'hésitation assez intense qui pourrait vous déstabiliser, en tout cas dans un premier temps, parce que je le rappelle les Verseaux, ça se finira bien pour vous sur ce tirage. Ok, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors c'est vrai que on parle d'énergie un petit peu lourde ici pour certains d'entre vous, mais d'un côté ce n'est pas votre tirage privé, donc ça peut se manifester de manière beaucoup plus légère si vous êtes concerné par la nuit noire de l'âme, et d'un autre côté vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information et voir un peu si ça peut s'équilibrer. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne, je vous remercie d'avance et n'oubliez pas que dans quelques jours je vais organiser un concours sur TikTok pour vous faire gagner des guidances avec moi. Ce sera à l'occasion des 10 000 abonnés et pour information, là je viens de dépasser les 9 700, donc on n'est pas loin. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!